Aujourd'hui, voilà, j'espère que vous êtes prêts pour ce cours de ce matin, le troisième cours sur Caïn ve Hevel, donc Caïn et Abel. Et évidemment, c'est un cours un peu différent de ce qu'on peut nous enseigner en général dans nos églises, dans nos différentes communautés, excepté évidemment ceux qui sont attachés à des communautés qui sont plus portées vers l'enseignement de la Torah. Donc évidemment, pour ces personnes, évidemment, ce que je dis paraît plus logique, hein, plus simple à comprendre. Pour d'autres, c'est une découverte. Mais je suis très heureux de pouvoir enseigner et de permettre d'ouvrir la pensée et l'esprit. Vous savez que la force, je dis ça en introduction, je dirais du judaïsme et de la pensée rabbinique, avec toutes les restrictions qu'il faudrait y mettre évidemment, c'est que malgré tout, on ne construit pas la Torah avec des dogmes, des doctrines et des choses semblables, ce qui fait que l'ouverture est beaucoup plus grande que si nous enseignons dans nos systèmes très évangéliques chrétiens avec des limites très strictes. Donc ça nous permet évidemment d'ouvrir nos pensées à d'autres systèmes, à d'autres réflexions. C'est très important, ça évidemment, tout en mettant quand même des limites par rapport à l'enseignement du Messie. Nous savons qui il est et la Torah sert donc à le révéler. Donc voilà évidemment un peu ce que je veux dire par rapport à toute personne qui écoute ces enseignements. Donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas l'habitude d'entendre certaines choses nouvelles en disant mais qu'est-ce qu'il raconte, tout ça c'est un peu tout et n'importe quoi. Non, je crois que la force justement de l'enseignement des rabbins, de l'enseignement de la Torah selon les rabbins, c'est justement de pouvoir ouvrir l'intelligence, ouvrir la parole et rentrer dans des dimensions de révélation un peu différentes de ce qu'on a l'habitude. Et c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau, à moi, avec ce que je connais, bien entendu, depuis des années que je travaille dans ces thèmes. Donc aujourd'hui, voilà ces choses dites. Nous allons continuer notre troisième cours aujourd'hui sur Caïn et Abel, et aujourd'hui le thème sera donc la personnalité de Abel, puisque la semaine précédente, il y a quelques jours, nous avions parlé sur Caïn, et nous avions appris que Caïn, évidemment, c'était un caractère jaloux, un caractère de quelqu'un qui est toujours en conflit, qui va produire un conflit, et nous allons voir pourquoi ces conflits peuvent s'expliquer. Nous allons lire ensemble le texte en hébreu très lentement et je vais le traduire progressivement. Et puis nous allons commencer d'étudier donc ce personnage intéressant. Vous savez que comme je l'avais dit, mais je vais reprendre mes notes du premier cours. Donc je vous avais dit que nous allions donc expliquer progressivement le texte de ce chapitre 4. Et j'avais donc dit qu'il y avait d'abord, donc, comme dans un peu comme un roman policier, nous trouvons qu'il y a un mort, un cadavre, il y a un meurtrier, il y a un mobile évidemment au meurtre, il y a un témoin, il y a un endroit, vous savez que c'est toujours très important, le lieu où se commet un crime, des circonstances, sont-elles atténuantes ou pas, nous allons le voir, et puis à la finalité il y a un verdict qui va être posé. Donc voilà un peu le tableau qui est brossé grosso modo sur cette histoire de Caïn ve Hevel. Et nous avons commencé de mettre en place déjà depuis deux cours, donc de 2 heures, les différents personnages de ce récit, à savoir qu'il y a donc les parents, Adam et Chava, donc son épouse, donc on appelait français habituellement Adam et Ève. Alors je suis toujours un peu surpris lorsque j'entends les enseignements de Adam et Ève, et je dois encore le redire parce que c'est quand même assez surprenant que dans notre tradition, je dirais chrétienne dans nos pays, que Adam et Ève sont véritablement considérés comme étant 2 prénoms, alors que vous le savez maintenant depuis qu'on le dit et qu'on le redit,
Et je répète souvent des mêmes notions, vous ne m'en voudrez pas de les répéter, mais elles sont tellement importantes que ceux qui prennent les cours en ligne par hasard vont devoir le comprendre, que Adam et Ève ne sont pas des prénoms, mais sont des fonctions, des dimensions de la personne. De même que Caïn et Hevel, pour beaucoup Caïn et Abel sont des prénoms, mais je dis non, ils ne sont pas des prénoms ni des noms, ils sont des dimensions d'humanité. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, les personnages sont en train de se mettre en place dans ce récit. Monsieur et Madame, je dirais Adam et Ève. Puis nous avons mis en place le premier personnage, Caïn. Et aujourd'hui, nous mettons le second personnage en place, qui sera donc Hevel. C'est sur cela que nous allons parler. Et je voudrais lire le texte en hébreu tout doucement. Et nous allons le lire et le traduire au fur et à mesure et expliquer les verbes et les secrets qui se cachent dans les mots. Donc c'est un pur cours, je dirais, de décodage thoraïque et de, je dirais, presque à la limite de conjugaison et de grammaire hébraïque, mais ça va nous permettre de comprendre les secrets qui se cachent dans ce texte. Et vous savez que dans la Torah, et j'en suis absolument convaincu, et je crois que vous êtes convaincus de cela, il n'y a pas un mot, ni un verbe, ni une lettre qui manque à ce texte, et que tout contient, ils sont contenus comme des réceptacles de la parole de Dieu, de la parole divine, et c'est pourquoi nous nous attachons aux mots, nous nous attachons à la lettre, parce que elle représente véritablement une révélation de ce que Dieu veut nous enseigner dans ce texte. Et je commence donc le texte à partir du chapitre 4, je le lis d'abord en français, et puis nous allons le lire en hébreu et l'expliquer. Donc chapitre 4 du livre de Sefer Bereshit, donc Sefer c'est un mot qui veut dire le livre, hein, un livre, et Bereshit, le commencement, donc ce qu'on a traduit, livre de la Genèse. Je le dis souvent, je le répète pour ceux qui prennent les cours en ligne, par hasard, ils tombent dessus, ils comprennent de quoi on parle, sinon c'est des termes qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire, c'est pourquoi je le répète à chaque fois, et vous ne m'en voudrez pas, vous qui connaissez l'hébreu. Donc chapitre 4 de Sefer Bereshit, et au verset 1. Adam connut Rava. Je dis Rava parce que Ève me dérange énormément. Ève ne veut pas dire grand-chose dans le mot lui-même en français. Donc Adam connut Rava, ou Raou, ou Raoua. Ça dépend un peu comme on va dire Rava ici. Hein, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle a dit, j'ai acquis un homme de part avec l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà un texte que je vais relire tout doucement en hébreu. Et nous allons le commenter. Donc en hébreu c'est ceci. Va ve Adama yada et Raoua ishto. Vata'ach vateled et Caïn. Vatomer kaniti ish et Adonai. Vatosef laledet et Riv et Havel. Vaïi Hevel Roetson Vekain Aya Oved Adama. Alors voilà le texte hébreu et nous allons commencer d'expliquer qui est Abel. Voilà donc Caïn est né et nous avons appris de lui qu'il avait été dans la première lecture que nous pouvons faire du texte, mais si vous réécoutez le cours précédent, vous allez voir qu'il y a 3 façons de lire le texte différentes, que je ne redis pas maintenant, mais la première, c'est donc que Ève va dire, la Rava va dire, Kaniti, Ish et Adonai, j'ai acquis, j'ai obtenu un homme avec l'Éternel, et elle va enfanter Caïn. Voilà, c'est quelque chose qui nous est dit, que nous savons maintenant qu'elle a enfanté Caïn, et que Caïn, en fait, est très intéressant parce qu'il a une relation directe avec Adonai. J'ai enfanté un homme, j'ai obtenu un homme avec l'Éternel. Et vous allez voir que c'est important pour la suite, cette relation, parce que lorsque l'on va parler de Havel, vous allez voir que la relation n'est pas si évidente que cela par rapport à Adonai. Bien que nous savons qu'aucun enfant ne peut naître si ce n'est sans l'intervention du divin, malgré tout cela, la Torah ne fait pas la relation directement avec cela.
Et le texte nous dit ceci. Alors, Vatosef laledet et arrive et Havel. Et elle ajouta, littéralement, comment dit-on, comment il avait traduit ça en français, elle dit, elle enfanta encore son frère Abel. Ici, le mot n'est pas enfanté en hébreu. Vatosef, ce n'est pas engendré. Vatosef, c'est elle a ajouté. Elle a ajouté de l'enfantement. Vatosef laledet. C'est intéressant parce que le mot Vatosef, nous le retrouvons plus tard dans un autre verset de la Torah, dans le livre toujours de Sefer Bereshit au chapitre 30, verset 22, lorsqu'il s'agit de la naissance d'un jeune homme qui, lui, évidemment, était désiré, mais on a l'impression qu'il ne voulait pas venir. On va lire le texte d'ailleurs, c'est intéressant, pour qu'on fasse un peu les relations entre les mots et que l'on comprenne où nous allons. Donc, Sefer Bereshit 30 au verset 22, je le lis en français. Dieu se souvint de Rachel, ça c'est intéressant aussi d'ailleurs, le verbe se souvenir. Poked, très intéressant verbe d'ailleurs, dont il faudra un jour bien expliquer ce qu'il veut dire. Donc Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde, elle devint enceinte, elle enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Yosef, en disant, l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alors c'est intéressant parce que Yosef, c'est évidemment la racine de ajouter. C'est celui qui a été ajouté. De même qu'il est écrit ici que Vatosef, elle ajouta l'aledet de l'enfantement, et on se pose la question, mais pourquoi et la Bible nous dit-elle que Abel, en finalité, c'est un gars qui est différent de Caïn. On a l'impression que Caïn, tout seul, ne manquait quelque chose. On a l'impression qu'il y avait un manquement. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, elle va ajouter de l'enfantement. Elle va ajouter quelque chose. Mais elle va l'ajouter à qui? Elle va l'ajouter à Caïn, qui est l'aîné. Et au moment où vous allez voir que l'aîné va un moment va être je dirais que le principe de la fratrie Caïn-Hevel va se renverser. Et nous allons voir que Hevel va prendre le dessus. Donc, va prendre, disons, la première place par rapport à Caïn. C'est très important par rapport à ce qui va se passer dans la suite. Donc, Hevel, évidemment, lui-même a tout un sens, puisque lorsqu'on parle du verbe yassof, c'est-à-dire la racine de ajouter, c'est aussi, on peut le traduire autrement. On peut traduire ce verbe par ajouter, on peut aussi le traduire par enlever, on peut aussi le traduire par cesser. D'où on se pose une question, mais que veut bien dire Hevel? Puisque je vous l'avais expliqué, mais je le redis, c'est très important que ces noms, Hevel, Caïn, n'ont pas été donnés par Adam ou par Ève, alors que le nom de le fils qui lui va remplacer Hevel qui a été assassiné, la Torah nous enseigne clairement que c'est Adam qui va le nommer et que cet enfant va naître à la ressemblance, à l'image d'Adam, et il va lui donner le nom, alors que dans ce cas présent, je vous rappelle qu'il n'est écrit nulle part dans la Torah que les noms ont été donnés par Adam. On a donc vraiment la sensation profonde que ces deux personnages sont nés tels qu'ils étaient déjà Hevel et Caïn. Et ça a tout un sens pour la suite de l'explication. Donc Hevel va naître en tant que Hevel, et c'est déjà quelque chose qui est prévu par Dieu. Sa nature même, c'est une nature qui naît Hevel. Elle va naître comme cela. Que veut dire Hevel? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, Hevel, ce mot se retrouve dans ce qu'on appelle le livre de Kohelet.
Le Qoheleth, c'est le livre, comme vous pouvez le savoir, qui veut dire qu'on a traduit en français Ecclésiaste. Et le Qoheleth, pour dire un mot simplement, la traduction du mot Qoheleth, l'Ecclésiaste, ça veut dire celui qui va rassembler. C'est une racine du mot rassemblement, de se rassembler. Et quand on dit l'Ecclésiaste, à partir de Ecclésia, Église, c'est un rassemblement de personnes. Et donc Qoheleth, qu'on a traduit l'Ecclésia, c'est celui qui rassemble et qui va parler à ce rassemblement. Donc dans le livre du Qoheleth, nous avons le premier verset qui, vous le savez, dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Traduction limite, très limite, parce que quand on parle du mot vanité, on a la sensation un peu limite que ce mot vanité, c'est toujours de l'orgueil, le vaniteux, c'est l'orgueilleux, alors qu'en réalité, le mot vanité a un autre sens. Il dit « Havel havalim, hakol havel ». Vanité des vanités, tout est vanité. Havel, c'est le mot qu'on appelle en français Abel. Autrement dit, vous savez que Abel est destiné à une vie très 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 brève, mais on retrouve dans toute l'histoire que l'esprit de Abel continue d'exister. Vanité des vanités, tout est vanité, mais Havel signifie, dans son sens le plus proche, une vapeur, une buée. Vous savez ce que c'est que de la vapeur? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui apparaît et subitement disparaît. C'est quelque chose qui n'a pas de tenue. C'est quelque chose qui vient et qui part. C'est juste le temps que l'eau s'évapore, et au moment où elle s'évapore, vous la voyez et instantanément elle disparaît. Et voilà quelle est la nature profonde de cet homme qui vient de naître et qui s'appelle Hevel. En réalité, son nom c'est vapeur, son nom c'est buée, et on pourrait traduire le Qoheleth de la sorte: vapeur des vapeurs, tout ne fait que passer, tout est excessivement je dirais fragile, c'est là et ça n'y est plus. Donc la traduction me paraissait plus intéressante de dire vapeur ou buée des buées, ou vapeur des vapeurs. Tout est une vapeur, tout ne fait que passer. Autant dit, on peut s'accrocher à tellement de choses, on peut avoir tellement envie de s'attacher à plein de choses, mais l'Ecclésiaste nous dit, le Qoheleth nous dit, faites attention, n'oubliez jamais que vous pouvez vous attacher à des choses, évidemment, mais tout cela ne fait que passer. Et voilà que Hevel, eh bien, lui-même est un être qui vient et qui ne va faire que apparaître et subitement disparaître, pour beaucoup de raisons. Donc voilà que la Torah nous enseigne que Havel, il est écrit de lui qu'il est Vatosef Laledet. Il était un ajouté à l'enfantement. Elle ajouta de l'enfantement. Alors ce texte est tout à fait intéressant parce qu'elle dit elle ajouta de l'enfantement le frère Abel. Alors, on s'est dit, mais pourquoi, en réalité, est-il ajouté? Pourquoi n'est-il pas écrit? Ce qui aurait paru plus logique qu'elle conçut et enfanta, exactement comme son frère. Eh bien, parce qu'on a le sentiment que la fonction, la dimension de ce personnage Caïn n'est pas suffisante pour que le monde puisse fonctionner. Il faut les deux dimensions dans ce monde. D'ailleurs, vous savez très bien, on l'a dit 1 million de fois, que le monde est conçu à l'origine par la première lettre de la Torah, qui est le Bet, et qui signifie la complémentarité, la dualité, puisque le Bet vaut 2, et que le monde est conçu sur cette base de la dualité, de la complémentarité. Il faut que pour le monde puisse maintenant véritablement fonctionner, le monde va devoir être conçu sur ces deux principes-là. C'est pourquoi je suis absolument convaincu que derrière cette histoire de Caïn et Abel,
où on a l'habitude de voir deux personnes bien distinctes, je pense que dans ces deux personnages qui ont une fonction fondamentale du commencement, alors que le nom ne leur a pas été donné par des hommes, ils représentent bien deux types, véritablement les deux types qui construisent l'humanité. Et même si Hevel, celui qui ne fait que passer, va disparaître rapidement, même si Caïn lui-même rapidement va disparaître de l'histoire, nous allons remarquer que dans toute le récit et l'histoire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, même si les personnages ont disparu physiquement, ils sont toujours spirituellement présents. Et nous voyons dans le livre d'ailleurs de Kohelet que l'on parle de Hevel, de Abel, et même dans le livre de la Genèse, on va voir qu'il y a une tribu qui s'appelle les Caïnites, si je ne me trompe, et que même si ce n'est pas de la chair qu'ils viennent, au moins dans l'esprit, quelque chose continue de se propager de Caïn et de Abel. Et c'est pourquoi ils ne sont pas nommés par Adam ou par Ève en tant que personne, en disant toi tu t'appelles Caïn et toi tu t'appelles Abel, parce qu'en finalité, l'histoire du monde elle est construite, non pas sur un type unique, qui serait le type Caïn et l'autre sur le type Hevel, mais nous savons et nous nous rendons bien compte que ces deux types se mélangent complètement et qu'à certains moments, nous devenons à la fois, l'humanité est à la fois, je dirais, le coupable et à la fois la victime. Et que nous-mêmes, à certains moments de notre vie, nous pouvons être plus Caïn, et à d'autres moments, nous pouvons être plus Hevel. Imaginez que on est écrit dans la Torah, c'est un raisonnement un peu à l'absurde que je fais maintenant, mais parfois c'est pour comprendre, on est obligé de faire cela, que le personnage, Hevel, qu'il ait été écrit, Adam engendra à son image, à sa ressemblance, donc un fils, il le nomma Hevel, ce qui n'est pas écrit, donc j'invente quelque chose, ou identiquement, il engendra un fils à qui il donna le nom de Caïn, eh bien ça voudrait dire simplement que Caïn est strictement que Caïn et ne sera jamais autre chose, et que l'humanité va se fonder sur un type Caïn, et les Caïn ne seront jamais que Caïn, et que les Hevel ne seront jamais que des Hevel. Mais comme le nom n'a pas été spécifié pour chacun, on comprend très bien que Dieu, Elohim, le maître qui a créé ces personnes, veut nous faire montrer par là que nous pouvons à la fois être l'un ou l'autre, nous ne sommes pas totalement définis par un type. À certains moments, eh bien oui, je suis plus Hevel, à d'autres moments, je peux très bien devenir comme un Caïn. Et le conflit est perpétuel, et c'est ainsi que fonctionne le monde. C'est pourquoi, je le redis, le monde est construit sur cette base de la dualité, de la complémentarité. Il faudra toujours que même en nous, ces deux aspects soient présents et ils vont se combattre l'un l'autre, et on va savoir qui va devenir le vainqueur. Et la difficulté de l'être humain, c'est justement de savoir comment nous allons fonctionner. Est-ce que le type Caïn va prendre le dessus, ou est-ce que le type Hevel va prendre le dessus? C'est un conflit absolument important. J'ouvre un peu les petites chats, parce que c'est important, que j'avais oublié de vous saluer ce matin par le chat. Alors voilà la très très belle remarque que nous fait Thierry. Eh bien justement, je voulais, c'était ce que j'allais vous dire maintenant, que tu as anticipé, et avec une très grande vérité, nous avons remarqué que le type Caïn Hevel se retrouve dans toute l'histoire de la Torah. Nous avons l'histoire d'Ishmaël et puis Yitzhak. Les deux frères qui viennent du même père, de la même mère en finalité, enfin pas de la même mère, mais du même père, et de ce recommencement, si vous voulez, en Abraham, et voilà que Ishmaël et Yitzhak sont deux frères ennemis. Voyez, deux frères ennemis. Et nous avons aussi l'histoire de Ésaü et Jacob.
Donc nous avons une histoire, aujourd'hui nous nous rendons compte du problème d'Israël, des Palestiniens, des Arabes qui sont frères ennemis. Et cette réalité est quelque chose absolument indiscutable. Et je crois qu'à travers Caïn et Hevel, dans ce réveil, il y a véritablement une image très 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 grande et gigantesque prophétie concernant l'humanité et la fin des temps dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde Caïn et Hevel, et lorsque nous regardons Israël avec ses ennemis autour qui se disent être frères, en réalité, ils sont en train de se battre l'un contre l'autre, savoir qui va gagner cette guerre. Et évidemment, j'ai fait quelques conférences sur Israël. Ces conférences avaient été écoutées par plusieurs, certains avaient été convaincus, d'autres n'ont pas été du tout, parce que, alors évidemment, comme l'écrit Thierry également, il y a aussi l'Église et Israël, où les uns combattent les autres, et je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Mais enfin, lorsqu'on parle d'Israël et de l'Église, on est encore dans un système un peu particulier, parce que je crois que des erreurs de doctrine ont été enseignées, que l'Église remplaçait Israël, et ça, ce sont des erreurs, mais absolument terribles, qu'il faut absolument dénoncer. Et nous devons cesser de croire que l'Église remplace Israël. L'Église ne remplacera jamais Israël, parce que ce sont des fonctions différentes. Mais un jour, le rassemblement se fera. Et vous voyez qu'il y a comme des frères ennemis. Et en réalité, ces types Caïn et Hevel ne peuvent pas avoir reçu de nom par l'Adam, je le répète, c'est si important, sinon nous serions limités dans une structure ou dans un type de caractère, de personnage, alors qu'en réalité les deux sont mélangés, totalement mélangés. D'où la question se pose, on peut aller jusqu'à se poser une question. Est-ce que, mais c'est qu'une réflexion, ça peut être exact. Est-ce que Caïn et Hevel étaient deux frères qui sont nés à plus ou moins, si on regarde le texte basique comme d'habitude, à 1 an d'intervalle, le temps qu'elle soit enceinte, qu'elle conçoive, qu'elle mette au monde, ou plus ou moins 1 an d'intervalle, ou seraient-ils des jumeaux? Pourquoi pas, tout compte fait? Puisqu'ils viennent de la même matrice, pourquoi pas, tout compte fait? Pourquoi pas? Donc, on se rend compte que dans nous-mêmes, il y a ces deux fonctions qui sont en nous, et c'est à nous d'être très prudents. Moi, personnellement, tout en étant évidemment un disciple du Mashiach Yeshua, je m'interdis de faire d'Israël un ennemi. Ainsi que d'ailleurs, Israël devrait aussi essayer de comprendre qui est l'Église, mais je sais que c'est très compliqué, parce que les pensées sont parfois tellement opposées. Et nous allons comprendre ce qui se passe avec ce personnage. Alors, je continue mon texte. Donc, ici, ce qui va poser un problème dans ce texte, si vous regardez bien, ce qui va poser un problème, c'est que Caïn est défini dans son existence, et c'est très étrange d'ailleurs, par Adonai, donc le nom sublime, le tétragramme si vous voulez. Alors que Hevel, lui, n'est pas défini du tout par Elohim, par Dieu lui-même, alors que nous savons que de toute façon nous ne pouvons pas être engendrés sans que Dieu intervienne. Mais lui, Hevel, va être défini par rapport à Caïn. Et là, quelque chose est surprenant, et un renversement va se produire. Donc, voilà que la Torah nous enseigne qu'à un moment donné, le renversement des deux personnages va se faire. Et il est écrit ceci. Alors ça paraît peut-être tout à fait anodin, mais je crois que, vous savez, encore une fois, il n'y a rien d'anodin dans la Torah. Il est dit ceci. Vayihi Hevel Roetson Vekain Haya Hoved Adama. Ce fut, comme il est écrit, Vayire Vayiboker, ce fut, comme s'il était un commencement, quelque chose du commencement.
Vaï Hevel, ce fut Caïn, il était berger du troupeau. Et il est écrit, Haya Oved Adama Caïn. Caïn, lui, il était travailleur de la terre, littéralement traduit. C'est intéressant parce que les deux verbes sont fort intéressants, parce que le premier qui s'attache à Hevel nous fait penser au commencement de la Torah. Vaï Ere, Vaï Boker. Ce fut un commencement. Il est Abel comme le commencement, alors que normalement c'était Caïn le premier. Mais voilà que tout à coup, la Torah est en train de faire un renversement, et celui qu'on aurait dû peut-être normalement dire, ben voilà, c'est l'aîné, donc je commence par l'aîné pour dire, ben voilà, l'aîné, lui, il était cultivateur, je vais expliquer ça, et puis ben, le second, Hevel, c'est normal, lui, il était berger. C'est en l'ordre logique des choses. Quand moi j'ai un frère, lorsqu'on parle de nous, on dit toujours mon frère, on dit toujours André et Jacques. Par quoi? Parce qu'il est l'aîné, alors voilà, c'est la définition de ce que nous, moi, avec mon frère, je suis. Mais voilà ici que tout à coup, dans ce texte, il y a un renversement. Ce renversement est excessivement important. Je vous avais expliqué que prendre un aîné et le mettre à la place du second devient pour l'aîné un véritable problème. C'est dans les fratries, c'est ainsi que ça se passe. Je me souviens, je vous l'avais dit, mais je redis cela aujourd'hui encore, lorsque mon fils aîné a su, bien qu'il soit tout petit enfant, il avait 1 an, mais lorsqu'il a 1 an et quelques mois, lorsqu'il a su qu'il allait avoir un petit frère qui allait naître, eh bien, il s'est senti complètement frustré, tout enfant qu'il était. Il s'est dit, mais c'est impossible, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête d'enfant, il s'est dit, mais l'autre va prendre ma place, il va mettre plus d'importance sur le second que sur le premier. Ainsi commence une très grande frustration. Et je crois que ce petit verset, je ne sais pas votre opinion sur cela, ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours prudent lorsque j'enseigne ces choses. Je dis c'est une opinion, c'est un décodage que nous pouvons faire. Il y en a évidemment bien d'autres à faire sur ce texte. Mais lorsque je lis ce texte, je me dis, mais pourquoi tout à coup, Caïn est passé second, et on va toujours dire que Caïn est son frère. Caïn est son frère, et Dieu va lui dire, mais qu'as-tu fait de ton frère? Où est ton frère? Il va toujours le considérer comme étant le frère de l'autre. N'est-ce pas? C'est toujours ce renversement qui va déranger au plus profond de lui-même Caïn. Quelque chose en lui va le frustrer profondément, et on est en train de nous enseigner dès le départ que maintenant c'est le premier qui passe, c'est Hevel. Et Hevel, lui, il est gardien du troupeau. Nous avons vu, et j'ai repensé à ce que Simon nous avait dit la fois passée au sujet des offrandes qu'il va faire, mais les offrandes, ce sera le sujet du prochain cours que nous aurons, mais quand même, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il est écrit qu'il a donné les premiers-nés. Alors ici, il n'est pas écrit que Caïn avait donné de mauvais fruits, mais il aurait peut-être dû écrire, pour que Dieu apprécie, qu'il avait donné les premiers fruits. Vous savez qu'on peut donner à Dieu des choses, mais si nous ne considérons pas que ce que nous lui donnons, c'est le premier, c'est-à-dire la primauté de notre vie, de notre travail, même si vous donnez des bonnes choses, pour Dieu, il manque un aspect. Encore une fois, nous sommes en train ici de lire le récit de Caïn et Hevel, et nous nous rendons compte que dans ce texte, c'est en train de nous parler ce qu'on appelle les premiers-nés. C'est-à-dire que Dieu va dire que les premiers-nés m'appartiennent. C'est pourquoi ce texte de Caïn et Hevel est très surprenant, parce qu'il est en train de nous parler des lois de la Torah. Il est en train de nous parler des premiers-nés, que même Abraham va lui donner la dîme, c'est-à-dire les premières choses, la première dîme. Abraham va la donner. À chaque fois, Dieu dit, les premiers-nés m'appartiennent. Alors que dans ce texte de Caïn et Hevel, nulle part, mais nulle part, il n'est écrit que Dieu leur avait dit de donner les prémices, de donner les premiers-nés. C'est pourquoi nous nous rendons compte que ce texte de Caïn et Hevel, avant d'être un récit Caïn-Hevel, fils de Adam et de Rava, il est avant tout un texte qui est en train de relier l'ensemble de la loi de Dieu, l'ensemble de la fonction de l'humain par rapport à Dieu, où Dieu doit toujours être mis en premier. Les premières choses qui nous appartiennent sont pour Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Je disais hier dans cette réunion de prière que
dans ces cours que je donnais hier sur l'explication, sur la tefila, donc sur la prière, que on parle souvent de donner les dîmes, les offrandes, et on parle beaucoup de ça dans l'Église, avec beaucoup de méconnaissances d'ailleurs sur ces thèmes. Mais je leur disais, puisqu'on nous a dit, puisqu'on vous dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, donnez-les, mais si vous les donnez aussi pour votre argent ou pour vos biens, pourquoi ne les donnez-vous pas pour le temps? Puisqu'une journée fait 24 heures, il faudrait minimum lui donner 2h40 par jour, qui serait seulement consacré, et ce serait le minimum, seulement consacré pour le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que les prémices de mon temps, je considère que ce sont les premières choses de mon temps que je lui donne. Ces dîmes représentent mon cœur pour lui, au niveau de mon temps pour lui. Mais je sais que parmi vous, je sais que plusieurs d'entre vous, vous passez beaucoup plus que 2 heures par jour dans la présence de Dieu et dans la connaissance et dans l'étude. Mais hier, lorsque je parlais à tous ces personnes qui étaient là, beaucoup me disaient, mais nous n'arrivons même pas. Écoutez-moi, c'est terrible. Nous n'arrivons même pas à prier 10 minutes. Vous rendez-vous compte de cela? On peut passer du temps, mais on n'arrive pas à rester 10 minutes dans la prière, dans la présence de Dieu. On est dérangé par plein de choses. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que le Mashiach, Yeshua, lui, pouvait passer une nuit entière. Sa vie était consacrée à cela. Pourquoi je parle de cela? C'est une parenthèse que je ferme, mais pour vous dire que Hevel avait, lui, quelque chose de particulier. Et c'est ce comportement particulier de Hevel de donner les prémices nous montre par là que c'est le type de personne qui a en lui-même un amour pour le divin. Il donnait à Elohim, le type Caïn va offrir ce qui est pour lui le plus important. Il va dire, mais voilà, pour moi, je considère que je connais Dieu, je sais qu'il est pour moi si important que je lui donne ma prémisse. Alors que Caïn, il me semble, je crois, que le problème de Caïn, c'était un problème terrible. C'est qu'en réalité, il n'a certainement pas donné des mauvais fruits. Là, je ne veux même pas aller jusque-là, parce que la Torah ne le dit pas. Mais il n'a pas donné sa prémisse. C'est-à-dire que pour lui, Dieu n'était pas la primauté, c'était, oui, je le fais, mais avant, j'ai d'autres intérêts. Vous savez, c'est le type du monde. C'est pourquoi le récit de Caïn ve Hevel, c'est un type du monde. Et vous avez remarqué également que dans la personne même du croyant, le type Caïn et Hevel se combattent littéralement. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que Hevel donnait, sacrifiait, donc offrait les prémices de son troupeau. Et c'est pourquoi il est écrit Vaïhi Hevel. Hein, c'est ça qui est écrit, si je le relis. Vaïhi Hevel, c'est-à-dire, et ce fut Hevel, comme Vaïhi Boker, Vaïhi Ered, Erev, ce fut le commencement. Tout commencement va se faire aujourd'hui à partir de ce principe de donner pour Dieu, parce qu'il est le plus important. Et un des problèmes, c'est pourquoi il me semblerait que ce texte est en train de renverser maintenant les personnages, et on ne dit plus Caïn et Hevel, mais à partir de maintenant, ce sera Hevel ve Caïn. Le renversement va se faire. Quelque chose là est en train de basculer. Et lorsque le basculement se fait, évidemment, celui qui était premier et qui passe second pour cette raison, se sent évidemment blessé et frustré. Donc c'est pourquoi en nous-mêmes, dans ce type d'humanité que représentent ces deux personnages, donc je réexplique bien, c'est véritablement deux personnes qui font partie d'une même structure. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans les cours qui viennent, que le lieu où se passe ce récit est important. J'en avais dit un mot, je redis encore, parce que c'est si important, que cette structure où se déroule ce récit avec ces deux personnages, eh bien, en fait, ça s'appelle le Sadé. Traduit en français, mais traduction, mais vraiment qui me dérange au plus haut point, et qui met une confusion. Parenthèse, petite parenthèse là-dessus, je vais écrire juste une note pour ne pas oublier de le dire, voilà.
c'est que lorsque nous lisons les récits en français, nous perdons véritablement un sens au texte. Et lorsque nous lisons en français qu'ils étaient dans les champs, il tua son frère dans les champs, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que en français, la traduction les champs ne me plaît pas. Je crois qu'on est dans l'erreur. Il faut traduire dans le champ. C'est une structure dans laquelle ils se trouvent tous les deux. Et le combat se trouve dans cette unique structure qui est le sadé. Eh bien, c'est pourquoi je crois que le récit de Caïn-Hevel, ça peut être nous, la structure du Sadé, et dans cette structure-là se trouve à la fois la dimension Caïn et à la fois la dimension Hevel. Et c'est pourquoi c'est dans cette structure que va se produire le combat. Là encore là, vous avez remarqué que c'est tout à fait surprenant de voir qu'aujourd'hui en Israël, le combat de la terre d'Israël, je vais le dire autrement, que le combat entre Israël et palestiniens, enfin, je prends palestinien dans la globalité des choses, eh bien c'est au sujet d'une terre, au sujet d'un lieu unique. C'est pas deux endroits différents. Ils ne sont pas dans des endroits. C'est la terre d'Israël qui est convoitée. Chacun dit c'est mon pays, c'est mon endroit. Vous voyez que nous retrouvons cette même problématique aujourd'hui. À chaque fois que j'écoute les infos et que j'entends le combat pour la terre d'Israël, je me dis mais c'est terrible parce que vraiment on est dans une structure où chacun se bat pour une terre alors qu'en réalité ils sont tous les deux sur cette même terre. Vous savez que lorsque l'Adam a perdu son Éden, et on l'a expliqué longuement qu'il avait perdu son Éden, au moment où il va même perdre le jardin, alors le conflit, c'est le conflit de notre monde aujourd'hui. Le conflit de notre monde. Caïn et Hevel, aujourd'hui, sont renversés. Le récit de la Torah nous enseigne que maintenant, on va mettre Hevel en premier, parce que la structure Vayihi Hevel est une structure qui nous parle du commencement. Tandis que quand on dit Haya Caïn, c'est ça, si je ne me trompe, je relis le texte pour ne pas dire une erreur, Haya Hoved Adama, en parlant de Caïn, c'est il était, alors que l'autre c'est le commencement, ce fut comme ça que les choses ont commencé. C'est très très intéressant, ces verbes sont tellement intéressants. Par contre, je voudrais vous faire une petite remarque au sujet premièrement par Hevel. Vous savez que dans l'Église, en général, dans la structure chrétienne, on a toujours une image très intéressante de Hevel qui est le très gentil garçon et Caïn, évidemment, le très très mauvais. Donc pourquoi? Simplement parce qu'on a l'image du berger et quand dans la pensée chrétienne, le bon berger, c'est le Messie. Donc il a une image messianique. Hevel a une image messianique et il va être celui qui vient et qui passe vite. C'est une vérité en soi. Et Caïn, lui, c'est vraiment le méchant. Alors je voudrais dire quelques mots sur Caïn, parce qu'il a une structure très intéressante dans ce qu'on appelle les deux métiers. Je voudrais vous parler donc du premier métier qui est le gardien du troupeau qui donne ses premiers-nés. Donc on a toute la structure déjà de la fonction de Abel qui offre les prémices des premiers-nés. Et vous allez voir la semaine prochaine quand on va parler des sacrifices de Caïn et Abel qu'il y a quelque chose de très surprenant par rapport aux lois de la Torah. Les textes qui sont pris pour ce texte de Caïn-Hevel sont des textes, des mots qui ont été, est-ce que je vais oser peut-être dire ça, c'est pas le bon mot, mais vous allez me comprendre, des textes, des mots qui ont été empruntés à la Torah et qui ont été placés ici directement dès le commencement de Sefer Bereshit, comme si Dieu voulait nous dire, attention, ce qui je dis ici, c'est en réalité les choses de la Torah et les lois que je vais donner au peuple d'Israël. Et vous allez voir que c'est surprenant, ce qui va se produire est tout à fait surprenant. Alors, vous allez voir, mais si j'en parlerai la semaine prochaine, je ne vais pas anticiper maintenant. Alors, le type de Caïn maintenant, on dit qu'il est cultivateur. Alors, comment dit-on cultivateur? On a traduit ça cultivateur.
il y a aussi un autre personnage dans la Torah, un personnage très important d'ailleurs, qui s'appelle Noach. Vous connaissez tous Noach, puisque Noach, c'est Noé. Celui qui est fondamentalement construit dans le repos. Celui qui va recommencer un monde, en principe, dans le repos, pour que le monde puisse refonctionner. Comment dit-on travaillant cultivateur pour Caïn? On dit alors Oved Adama. Traduction, travailleur ou travaillant la terre. C'est quelqu'un qui travaille. Il n'est pas un recommencement, c'est un gars qui travaille. Et là, la Torah nous avait enseigné que tu travailleras la terre à la sueur de ton front, ce sera très difficile, tu devras beaucoup travailler. Vous voyez tous les décodages de ces termes dont nous avions parlé. Et il est un travailleur de la terre, un Oved Adama. Voilà, Oved Adama, travailleur de la terre. Alors que pour Noach, traduction également dans certaines Bibles, certaines versions, on dit que Noé était aussi un cultivateur et qu'il planta une vigne, vous connaissez le texte. Mais là, lorsque j'ai lu les deux textes, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Un est appelé Oved Adama, Caïn, alors que Noach, lui, pas du tout. Il n'est pas appelé Oved Adama. Pourtant, on avait traduit qu'il était aussi un cultivateur. Comment a-t-on traduit Noach? Eh bien, on a traduit non par Oved Adama, mais on a originellement dans le texte de Torah écrit Ish Adama. Noach n'était pas un travaillant la terre, il était un homme de la terre. Il était un Ish Adama. C'est pas la même chose, parce que Ish nous fait penser immédiatement à quoi? Eh bien, ça nous fait penser immédiatement au début du monde, lorsqu'il y avait les Ish et le Isha. Pourquoi est-ce que la Torah nous utilise Ish Adama et non pas Oved Adama pour Noach? Ben, pour nous dire, attention, Noach, lui, c'est un commencement. C'est un commencement. Il recommence en tant que Ish sur cette terre, alors que l'autre, lui, il est sur ce monde, mais il travaille. Simplement, c'est un travailleur. L'autre est un commencement. Caïn, lui, est seulement le travailleur. Quand je dis seulement, pas péjoratif. C'est la différence entre les deux. Il y en a un qui va recommencer tout sur cette terre, comme Adam était au départ, alors que l'autre, lui, il est dans une situation absolument complexe, il se trouve dans le Sadé, et là, il va devoir travailler très dur, parce qu'il maintenant, il va devoir faire tout ce qu'il pourra faire pour obtenir évidemment, comme je vous l'avais expliqué, par la force, de se rapprocher de Dieu. Et c'est important qu'on nous dise Oved, parce qu'il travaille durement, mais ce travail dur ne lui a pas permis de comprendre malgré tout qu'il avait une nécessité d'offrir les prémices. Et vous allez remarquer que lorsque le verdict va tomber sur Caïn, nous allons parler plus tard du verdict, il est très intéressant le verdict final de Dieu. C'est qu'il va être chassé et il va partir à l'est d'Éden, comme pour dire, là, j'ai tellement travaillé dur, mais maintenant dans mon exil, je suis obligé de retourner à la porte de l'Éden. Je suis obligé de retourner là au départ. J'étais travailleur, mais maintenant je me rends compte que j'ai besoin de retourner. Le type de Caïn, tout en étant ce qu'il est, un personnage qui a tué, il y a quelque chose en lui de très particulier. Je pense que si nous pouvions ouvrir nos yeux un peu différemment sur le personnage Caïn, bien qu'il soit un personnage très controversé, très compliqué, et que malgré tout il a commis un meurtre, nous allons comprendre que s'est-il passé par rapport à ce meurtre, pourquoi a-t-il commis ce meurtre. Malgré cela, il y a quelque chose en moi, lorsque je pense à ce Caïn, où je me dis, mais cet homme a été chassé, mais il va aller à l'est d'Éden, comme s'il était à la porte, en se disant, mais est-ce qu'il y a encore pour moi une solution? Voilà donc ici dans ce texte de Caïn et Hevel les personnages mis en place. Un qui, d'origine, à son fondement, est attaché à Adonai. Le second, Hevel, va s'attacher, lui, à son frère, et constamment, on va redire Caïn est
son frère, Caïn, où as-tu mis ton frère? Il ne pourra jamais se débarrasser de lui, ils sont liés, Dieu les a complètement liés, c'est pourquoi je crois qu'il est écrit « Vatosef laledet », il a été ajouté de l'enfantement, et ce mot « ajouté » est très important, je le redis, parce que l'humanité ne vit pas dans un seul système, elle vit dans ces deux types-là qui sont à la fois la complémentarité et la dualité, et c'est là que tout le problème commence de se poser. Donc, voilà en conclusion un peu ce que je voulais dire ce matin sur ces 50 minutes plus ou moins de cours sur Caïn Hevel. Nous sommes maintenant dans le Sadé, et voilà que dans le Sadé, nous apprenons donc plusieurs choses. Se trouvent Adam et sa femme, Rava, se trouvent maintenant les deux fils, Caïn et Hevel. Nous avons appris que un est berger du troupeau, l'autre est cultivateur. Je vous dis encore ceci, c'est très important, parce que dans la pensée de nouveau très chrétienne, on fait une erreur, à mon avis, importante, c'est de croire que gardien du troupeau, c'est un métier très élevé et que cultivateur, paraîtrait-il, à cause du caractère de Caïn, c'est un métier nettement moins important, alors qu'en fait, les deux sont indispensables et les deux ont besoin l'un de l'autre. Le cultivateur a besoin du berger et le berger a besoin du cultivateur. Il n'y a pas un métier qui soit inférieur à l'autre. La seule chose que nous dit la Torah, c'est que tous les deux sont indispensables, mais dans chacun, dans son métier, il faut que chacun comprenne qu'il faut donner à Dieu la primauté, et je crois que c'est là que s'est posé le problème du refus de Dieu par rapport au sacrifice, j'allais dire à l'offrande de Caïn, c'est qu'il n'a pas donné les prémices, même s'il a donné quelque chose de bien probablement, il n'a pas donné les prémices. Donc, nous allons aujourd'hui bien comprendre ces principes de la Torah qui me semblent indispensables, que aucun des deux n'est inférieur à l'autre au niveau du travail, ce n'est que par rapport à la conception de Dieu que quelque chose va être terrible. Et voilà que Caïn est complètement frustré parce que maintenant, on va toujours faire une relation avec son frère en disant « mais regarde ton frère », comme si on lui disait « mais ton frère, lui, il fait ceci, et toi Caïn ?» Et Dieu lui dit « mais où est ton frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ton frère, où est-il » Et il répond « est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que j'en suis son gardien ?» Cette relation absolument terrible, où Caïn se sent toujours lié à son frère, je pense, lui pose un véritable problème. C'est comme si, constamment, dans une famille, il y a deux frères, et que le premier est toujours mis en exergue, et que le second, on lui dit toujours « mais attention, regarde ton frère, t'es comparé à lui ». Toujours comparé à l'autre, toujours se comparer à l'autre. À un moment donné, on dit, on attend de celui-là qu'il fasse. Mais regarde ton frère, il réussit ses études et toi tu ne réussis pas. Regarde ton frère comme il est courageux et toi tu n'es pas courageux. Regarde ton frère. Alors le frère va parler et dit, mais pourquoi c'est comme ça? Et l'autre, de qui qu'on met en exergue, lui ne répond rien et ce sera une des raisons. Le silence d'Abel sera une des raisons de la colère de Caïn. C'est pourquoi je vous dis, on peut être... écoutez, je le dis, et je prends le courage de le dire, mais qu'importe. On comprendra ou on ne comprendra pas, mais je crois que je dis une vérité. On met toujours Abel dans un niveau très élevé, mais quand bien même c'est un personnage très particulier qui offre les prémices, Abel, à un certain moment, ne remplit pas un rôle de frère honnête, puisqu'il, plutôt que de répondre à son frère, il va faire un silence. Et vous savez, le pire quand il y a conflit entre deux frères ou entre personnes, c'est le silence. Tant qu'il y a dialogue, on peut encore parler, se comprendre. Mais lorsqu'il n'y a plus de dialogue, lorsque le dialogue est rompu, alors là peut véritablement commencer un terrible conflit qui va aller jusqu'à produire l'assassinat de Abel. Caïn ne supporte plus, mais ce sera le cours des prochains thèmes. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais en quelques mots vous expliquer selon la conception
que j'ai de ce texte aujourd'hui. J'espère que vous comprenez donc ce que je voulais dire aujourd'hui et que ça va ouvrir vos yeux sur peut-être une nouvelle perspective.